Cameroon Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Parler de cette guéguerre, on peut dire ça comme ça, d'interprétation de juristes. L'Africa Foot est-elle une association privée de droit privé, une association de droit public? Maître Basson, Bernard Basson, qui était invité sur le plateau de Bouba Ngomna, a essayé d'expliquer aux téléspectateurs au Camerounais que oui, l'État a le droit de regarder ceci, de regarder cela. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire ça. Mais il y a un autre spécialiste, il s'appelle Maître Jim Noir, qui est spécialiste du droit du sport. Et il a écrit ceci pour essayer d'expliquer les choses bien. Il dit, oui, l'Africa Foot reste et demeure une association privée. J'entends des gens dire que les associations sportives nationales, ASN, ne sont plus les associations privées dès lors que celles-ci ont reçu l'agrément de l'État. Donc, en fait, Maître Jim Noir répond à Maître Bernard Basson. Vous avez compris? Cette contre-vérité défile en commentaire sous mes publications et il est important d'éclairer les Camerounais sur ces sujets de grande importance. Ceux qui soutiennent cette thèse ont tout faux et je pèse mes mots. En effet, vous verrez qu'ils vous diront que l'Africa Foot n'est plus une association privée lorsqu'elle a reçu délégation de services publics du football, mais seront totalement incapables de vous donner la nouvelle forme juridique de la dite fédération. Ils ne vous en donneront pas parce que celle-ci a gardé la même forme juridique, à savoir association privée, même si son statut a changé après la dite délégation et les conséquences financières qui s'y attachent. Ils ne vous disent pas que l'Africa Foot est régie par la loi numéro 90/053 du 19 décembre 90 portant sur la liberté d'association, qui dispose que les associations administrent librement par leur statut. D'ailleurs, la loi de 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, ainsi que la Lex FIFA, laisse le soin aux fédérations sportives nationales de s'autodéterminer. Voilà pourquoi les assemblées générales constituées des membres ont le pouvoir de modifier leurs textes sans avoir à demander l'accord de l'État qui n'a su que le pouvoir de tutelle et pas le pouvoir hiérarchique. Maître Gim. Et continue. De ce qui ressort du prescrit de l'article 2 des statuts de la Fédération camerounaise de football, donc Africa Foot, les fonds de la fédération sont des deniers privés, à l'exception des subventions octroyées par l'État. Retenez bien, deniers privés. Ceci est contraire au fonds des entreprises et des établissements publics régis par deux lois de 2017, à savoir la loi numéro 2017/010 du 12 juillet 2017 pour les établissements publics et la loi numéro 2017/011 du 12 juillet 2017 pour les entreprises publiques, qui sont des fonds publics. Exemple, CNPS et l'AAT. L'Africa Foot n'est pas un démembrement de l'État du Cameroun, comme ces entités citées supra. Il faut faire attention aux subtilités du droit en la matière. Et Maître Guim Noir continue. Des compatriotes tentent là de nous faire croire que l'agrément octroyé par l'État aux universités privées, pour parler simplement camerounaises, change la forme juridique de celle-ci, qui devient du fait de cet agrément de l'université d'État au même titre que les universités de Soie et Ngwaekele. Une telle analyse est fantaisiste et erronée. Ce qu'il faut garder à l'esprit est qu'une association privée agréée par l'État reste une association privée. L'agrément est une reconnaissance par l'État de l'intérêt général de l'activité de l'association et lui contre certains avantages. Mais cela ne modifie pas sa forme juridique en tant que personne morale de droit privé. Voilà la bonne
terminologie. Association agréée. En conséquence, comme toutes les autres fédérations sportives nationales, la FECAFOOT reste une association privée. Elle est ce qu'on appelle en droit association agréée. Ça, ce sont les explications, les amis, de Maître Guimnois qui répondait comme ça à Maître Bernard Basson qui essayait d'expliquer que c'est quand l'État vous donne l'agrément, vous devenez une association pas privée mais publique. Et là, dans cette explication, c'est à vous de tirer le bon et le mauvais, de savoir qui dit vrai dans ces explications, parce que Maître Bernard aussi est un érudit de droit, mais maintenant, on peut analyser les choses, il faut faire plaisir à X, Y, ou on peut ne pas avoir la connaissance de certains dossiers et on analyse. Donc, du coup, les deux sont en plein affrontement maintenant, et pour Maître Guimnois, la FECAFOOT reste une association privée, agréée par l'État. Et il a pris l'exemple sur les universités privées qui ont les agréments qui viennent de l'État et d'autres associations. Voilà, en ce qui concerne ces guéguerres entre les hommes de droit par rapport à la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils là-bas, on a beaucoup d'experts, analystes sportifs, analystes de football, spécialistes en étho, les éthologues et tout ça. Bon, les Camerounais ont beaucoup d'intérêt à parler du football aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des réformes? Est-ce que ce n'est pas parce que les gens sont réfractaires à ces différentes réformes-là qu'il y a ce batching, il y a cet intérêt aussi dans le football et plus précisément concernant la Fédération camerounaise de football? That is the question we are asking, because for some time now, on parle que football, et après Fédération camerounaise de football, Fédération camerounaise de football, ou détournement des fonds publics. Et c'est Maître Guimnois, c'est celui qui avait demandé sur un plateau de télévision à Yaoundé que c'est lui qui est courageux, dit que Samuel Eto'o a détourné de l'argent. Et il faut dire que sur ces plateaux-là, les gars étaient restés silencieux, personne ne voulait parler. Et, bon, ça continue comme ça. On a vu qu'il y a eu quand même des conséquences par rapport à certaines déclarations de certaines personnes ici et là. Mais bon, c'est le football. Vous savez que c'est l'opium du peuple. Le football, c'est quelque chose qui réunit le peuple camerounais surtout, adore le football. Si on a 40 millions de Camerounais, il faut savoir que nous avons 40 millions de coachs au Cameroun. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce que nous sommes intéressés par la chose qu'il faut désinformer, qu'il faut accuser? That is another very important question. Donc, on doit faire très attention parce que, comme je le dis souvent, les désordres peuvent être collectifs, mais la punition, la sanction est individuelle. Donc, nous devons aussi faire attention. Et si nous avons des questions à se poser ou des interrogations, des choses qu'on ne connaît pas, c'est mieux aussi d'interroger les spécialistes à la matière. Donc, ce que je vous propose là, c'est cette deux interprétations entre ces deux hommes de droit, mais un est spécialiste de questions du sport. C'est pas si c'est lui qui a raison ou c'est Maître Bernard qui a raison. Just asking myself this question. Hier, une visite à la Fédération camerounaise de football de deux lions indomptables. Ça fait très longtemps qu'on ne les a pas convoqués dans la tanière. Peut-être parce qu'ils ne sont pas très performants, peut-être parce qu'il y a des intrigues, peut-être. Bon, on peut ajouter les peut-être jusqu'à l'infinité. Fabrice Ondoa, le champion d'Afrique 2017, est venu rendre visite à son parent, Samuel Eto'o-Fils. Il n'est pas venu seul, il est venu aussi avec un autre Fabrice Olinga. Fabrice Olinga qui fait partie des premiers joueurs de la Fondé Sport de Samuel Eto'o-Fils à intégrer l'équipe nationale du Cameroun. Il a joué la Coupe du Monde en 2014. Et bon, depuis un moment, on ne le voit pas. Dernièrement, il nous parlait d'une compétition tournoi qu'il était en train d'organiser avec le soutien de la fédération et beaucoup de sponsors. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire à la Fédération camerounaise de football? Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est des footballeurs. Ils aiment le football et ils sont très proches à leur mentor, leur parent, Samuel. Et vous savez, avec ces guéguerres entre André et les autres ont décidé d'apporter leur soutien
à Samuel Eto'o fils, à l'instar de Fabrice Ondoa qui avait dit des choses clairement, et Olinga maintenant qui dit des choses de façon brutale. Et Fabrice Olinga s'est retrouvé au commissariat sur la convocation, ou après une convocation de André Onana. Ils se sont expliqués. Je ne sais pas à quel niveau le matala est, le problème est, mais bon, entre les deux, ça ne va pas très bien. C'est des attaques verbales. C'est Olinga qui dit c'est bon, Onana été son ami, mais depuis un bon bout, c'est bon, c'est fini. Il ne veut plus rien entendre de André Onana. Espérons qu'il y aura la paix un jour et que les trois, André Onana, Christian Bassogog, parce que Bassogog aussi vient de la Fondé Sport, Fabrice Ondoa, Fabrice Olinga vont se retrouver ensemble pour filmer le calme de la paix, parce que le plus important c'est la paix. On peut avoir des problèmes, des différences, nous sommes des êtres humains, mais à la fin, on doit savoir aussi que la vie est courte et que rien ne dépasse cette amitié-là. Sincère, surtout quand c'est sincère, c'est very, 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 very important to see, man. Very important. That's what we have to note. We need honest people around you, but if they are not honest, you know what you can do. Fils de Samuel Eto'o, fils, oui, il s'appelle Etienne Eto'o. Depuis une semaine, Etienne Eto'o, dans les interviews, dans ses différentes sorties, parle de son papa, Samuel Eto'o, fils. Il est très fier, hein? Il est très fier de son papa. Il a dit ceci, dernière déclaration. Je le dis toujours, mon père, c'était une personne qui vendait des bonbons à 12 et 13 ans. Voilà, donc ça veut dire que le papa de Etienne Eto'o, Samuel Eto'o lui a raconté son histoire d'enfance. Il en vendait sur un rond-point au Cameroun. Il a un talent inné, mais c'est quelqu'un, toute notre famille, et toute notre famille, on est tous très reconnaissants parce qu'il est sorti d'un pays où il est très difficile de sortir. Et non seulement il en est sorti et a réussi, mais en plus, il s'est vraiment démarqué au-delà de la norme. Donc pour lui, son père, c'est le sommet des sommets des sommets, comme disait Doug Saga, le sommet de Himalaya. Ouais. Il continue. C'est-à-dire, oui, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'Afrique. Et que le meilleur joueur africain de l'histoire a l'histoire que mon père. Donc, il est fier de savoir que le meilleur joueur de l'histoire du football africain, c'est son papa. Et que puis-je dire que c'est mon père? C'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Il a fait ça via Post United, dans les dernières déclarations du fils de Samuel Eto'o, fils, qui a publié aussi certaines images avec ses grands-parents maternels. On le voit aussi hein, dans beaucoup d'images sur ses réseaux sociaux avec son grand-père paternel qui est de regretter mémoire et sa grand-mère paternelle qui vit quelque part dans la ville de Douala. Voilà donc les déclarations du jeune Etienne Eto'o qui va jouer certainement la saison prochaine en la Liga. Voilà, c'est ce que lui-même il a dit. Cette saison, il s'est démarqué avec 30 réalisations. Il fait partie des meilleurs attaquants camerounais en Europe en termes de buts scorés. Nous avons des difficultés le Cameroun, où les joueurs camerounais ont les difficultés aujourd'hui en Europe. La plupart n'ont pas encore de club. Surtout ces attaquants-là, ils n'ont pas de club. Est-ce que la situation va s'arranger d'ici peu? Et pourquoi est-ce que Etienne n'est pas convoqué à l'équipe nationale? Fagnon A. Bon, on se pose des questions. Peut-être ce n'est pas son moment. Attendons qu'il commence dans la Liga pour voir si Marc Brice et ses adjoints ne vont pas le convoquer. Parce que, pour dire vrai, l'attaque camerounaise, il faut renouer, il faut des nouvelles personnes, il faut des nouveaux joueurs. Aboubakar fait ce qu'il pouvait. Choupo-Moting qui n'est plus convoqué à un certain âge aussi. Donc, bon, c'est à ceux qui sont autour de l'équipe du Cameroun de décider si c'est le moment de convoquer le jeune Etienne Eto'o
à l'équipe nationale du Cameroun. Mais l'information, c'est le contentement, c'est la fierté d'Etienne Eto'o de savoir que son papa, Samuel Eto'o-Fils, est le meilleur joueur. Et quand on dit meilleur joueur africain de tout le temps, il peut taper la poitrine en se disant oui, c'est mon père, c'est mon pater. Oui, oui, oui. Un communicateur, Sébastien Ebala, qui a fait des révélations. C'est quoi ces révélations, les amis? Il parle du cabal contre Samuel Eto'o-Fils. Et il faut dire que lui-même, hein, il est accusé parce qu'il a fait beaucoup de podcasts, beaucoup de posts pour parler, pour mal parler de Samuel Eto'o-Fils. Mais apparemment, selon c'est dit, c'est que il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui manipulent la presse cybernétique. Et il a cité les noms. Pour ceux qui ont écouté, hein, cet audio se trouve sur les réseaux sociaux. Où il parle de certains présidents de clubs, il parle du président de Sinafor, qui parle de tout ce monde-là qui sont en train de manigancer les choses contre le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, je vous invite, hein, pour ceux qui ont tapé seulement Sébastien Ebala, vous allez écouter encore très bien ce qu'il a dit concernant la cabale contre la personne de Samuel Eto'o-Fils. Le patron, le promoteur de BNews 1, celui qui recrutait NS Obama, fait une sortie, une petite vidéo de à peu près 34 ou 43 minutes qui est virale aujourd'hui. Et le monsieur parle du fait qu'il est étonné qu'on lui dise qu'il est PCA de BNews 1. Non, il dit que non, il est plutôt promoteur. Il n'y a jamais eu de conseil d'administration pour qu'on commence à parler de PCA. Jamais de la vie. C'est sa chose. Il dit ça dans la vidéo, c'est sa chose. Il peut virer qui il veut parce que c'est sa chose. Et qu'on arrête de dire que il y a des actionnaires et tout ça. Non, il est unique promoteur de sa chaîne de télévision. Donc, d'où venait donc cette dit de NS Obama était actionnaire, mais actionnaire minoritaire de BNews 1. Ce n'est pas, c'est la chaîne de NS aussi. Il avait le droit de dire ce qu'il pensait. Mais bon, on a vu les documents qui venaient du tribunal à Yaoundé, qui donnaient l'ordre de fermer et de restructurer la chaîne. On a vu que ce sont des gendarmes qui sont arrivés à BNews 1 pour fermer les bureaux, demander aux gens de partir. Si NS était actionnaire, même minorité, il devrait savoir qu'il y avait quelque chose comme ça et annoncer même à l'antenne qu'il y aura restructuration. Mais bon, il n'a pas fait et c'est quelques heures avant cette fermeture que lui-même se rendait compte qu'il y avait les gendarmes là-bas qui ont arrêté une émission. Il faut dire qu'il y avait une émission, une matinale. La matinale se déroulait déjà. Ça avait déjà fait 1 heure. Les gendarmes sont arrivés. Ils ont arrêté cette émission. Et la chaîne a été fermée pour restructuration sur le message qui défile. C'est la musique maintenant qui défile sur ces antennes de BNews 1 du côté de Yaoundé. Est-ce que ça a un rapport avec la ligne éditoriale quand NS aurait changé? Est-ce que ça a un rapport avec son positionnement actuel contre le président de la Fédération camerounaise de football? Je ne peux pas vous dire. Hein, on observe tout simplement que ces événements arrivent au même moment. Le batching, la fermeture, la candidature et tout ça, tous ces événements arrivent au même moment. Nous allons rapidement, c'est la suspension d'un journaliste du côté de Yaoundé à Capital FM. Et beaucoup de personnes pensent que très bientôt, Jean-Jacques Zé aussi sera victime parce que il anime une émission sur cette radio à Yaoundé et 5 sur 5, c'est les sujets liés à la Fédération camerounaise de football, à Samuel Eto'o. Donc, des gens se posent la question pourquoi. Mais bon, je vous invite, les amis, d'écouter très bien et faire bien vos recherches. Vous allez comprendre qui fait quoi parce que la qualité des gens sont si importante. C'est nécessaire. Vous devez écouter les gens, savoir qui dit quoi. Est-ce que cette personne n'a pas encore fait ceci, fait cela. À partir de là, vous allez faire votre propre idée sur la personne en question. Donc, certaines pensent aujourd'hui qu'avec la suspension de certaines personnes autour de Jean-Jacques Zé sur cette radio, c'est une façon de le fragiliser et que lui aussi, dans des jours à venir, peut-être qu'il sera aussi, les amis, il sera aussi
suspendu. On ne sait jamais, mais le document qui circule depuis le 7, donc depuis 3 jours aujourd'hui, c'est ce document du groupe Saint-Christophe, Yaoundé 7 juillet 2025. L'attention de M. Patrice Simeon Vomo, journaliste à Capital FM 102.8. Objet, suspension de fonction avec incident financier pour manquement professionnel. Monsieur, il a été formellement constaté que vous avez commis de graves manquements professionnels, notamment à travers le non-respect délibéré de la ligne éditoriale de Capital FM, organe officiel de communication du groupe Saint-Christophe. Ce comportement met en péril l'image de notre média, nuit à sa crédibilité et remet en question la discipline professionnelle attendue au sein de nos équipes. En conséquence, nous vous notifions par la présente notre suspension de fonction pour une durée de 2 semaines, allant du 7 au 18 juillet 2025. Cette suspension est assortie d'un incident financier, à savoir la retenue intégrale de votre rémunération pendant la période consacrée, conformément à notre règlement intérieur et aux dispositions internes en matière de discipline. Nous espérons que cette mesure disciplinaire vous permettra de prendre conscience de la gravité des faits qui vous sont reprochés et adopter à l'avenir une attitude conforme aux attentes professionnelles du groupe. Voilà donc le message de la suspension d'un des collaborateurs ou d'un journaliste de la chaîne en question, Capital FM. Il faut dire qu'il ne prend pas quotidiennement dans des émissions avec Jean-Jacques Zé. Et on a constaté aussi que c'est des émissions spécialisées dans le ecto-batch. Donc beaucoup de personnes pensent que la suite, si Jean-Jacques Zé insiste ou persiste dans ce lancé, il sera aussi, lui, dans les jours à venir, suspendu après sa suspension du côté de Vision 4, Cam 10, Canal 2, Info TV, ça peut être le tout de sa suspension sur la chaîne de la station de radio Capital FM. We continue with our... c'est le foot, hein? Le PSG qui a été victorieux. Il faut dire que le club parisien a humilié le Real de Madrid 4-0. On parle de Coupe du Monde de club. Et Paris a marché sur le Real de Madrid. Paris a humilié le Real de Madrid. Fabien a marqué le but à la 6e et 24e minute, donc 2 buts. Dembélé à la 9e minute a marqué son but. On a Grasmus à la 87e minute qui a marqué le 4e but. On voit Paris comme ça marcher sur le Real de Madrid. Le grand Real de Madrid. Les supporters du Real de Madrid n'ont pas vraiment aimé. J'ai vu une vidéo et dans laquelle les gars étaient en train de crier sur Kylian Mbappé. Mais bon, Kylian Mbappé n'est pas seul. Les gars ont regretté vraiment de façon amère cette défaite retentissante, humiliante même de PSG contre le Real de Madrid. PSG donc rejoint en finale le club anglais Chelsea. Donc on va voir si c'est toujours Paris qui va remporter cette compétition, le mondial de club. Paris qui est le vainqueur de la Champions League européen. Voilà, pour cette saison, c'est Paris qui a gagné. Donc, si c'est cette même lancée sera confirmée, we are going to see and observe if PSG is going to be victorious, ladies and gentlemen. Mais bon, Kylian Mbappé, on l'a vu avec Hakim ce matin, en train de discuter. Peut-être que c'est passé. Et les gars sont en train de préparer la 3e place, parce que le Real va rester. On va voir si c'est le Real qui va sortir. Donc, le 3e, mais la première place, la 2e place, ce sera ou le PSG ou Chelsea.